Allez, nous voici de retour à nouveau à Malte, à quelques minutes, quelques secondes même désormais du coup d'envoi de la grande finale masculine de cette deuxième étape de Super League de triathlon avec Hayden Wilde notamment, avec cette trifonction verte de meilleur rouleur, évidemment la trifonction rose. Alors on a déjà perdu la trifonction rose de leader du côté des féminines bien sûr, suite aux problèmes mécaniques connus par Cassandre Beaugrand, et la belle victoire de Katy Zaferes qui aura vraiment dominé de bout en bout et qui aura profité pleinement de son raccourci, car on a eu une petite question de David sur les réseaux sociaux. Oui David, elle a coupé ce virage, mais à juste titre elle avait ce raccourci autorisé dû à sa victoire en demi-finale hier. Katy Zaferes donc au sommet du leaderboard devant Rachel Klammer et Tyler Spivey. Là où on est un petit peu étonné, Benjamin, c'est que Cassandre Beaugrand est scotché à 15, et on aurait pu imaginer quand même, parce qu'elle doit terminer je pense entre la 8e et, vu que Léonie termine 6e, elle doit terminer entre la 8e et 10e position malgré son abandon, et elle aurait pu obtenir 5-6 points dû à ce rang de 10e, et donc 21 points plutôt que 15, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, tout à fait, c'est sûr que c'est des points qui peut lui manquer à la fin sur ce classement général final qui court, on le rappelle, sur 2 années, 2019 et 2020. Voilà, c'est un petit peu dommage, c'est un circuit qui se place, qui se positionne, c'est certainement des détails qui seront réglés l'année prochaine par l'organisation, et une grosse déception, on l'a vu avec quelques photos sur les réseaux sociaux de la Super League, grosse déception de Cassandre Beaugrand qui pouvait, là on la revoit là sur sa transition où elle avait pris le meilleur sur l'américaine Katy Zaferes, la championne du monde. Là, elle a été le regard déterminé, elle était bien concentrée, et c'est là où on voit sur la gauche, là sur le fond de votre écran, Cassandre Beaugrand qui a du mal à placer ses vitesses, et vous voyez ce petit bout là qui pense, et tout simplement son dérailleur qui lâche, voilà, donc lâché par la mécanique malheureusement. Cassandre Beaugrand qui a dû être contrainte à l'abandon ici à Malte. Décidément les Français qui ne sont pas vernis. L'an dernier on se souvient que Vincent Louis était passé tout proche de la correctionnelle avec cette crevaison du côté de Singapour, et c'est Henri Skeman qui avait failli priver donc Vincent de la victoire finale. Justement, Vincent Louis il est présent ici à l'image, ce sont les images de la demi-finale avec Strada, l'Italien qui a fait un petit peu n'importe quoi là, qui voulait être vu et qui a été vu mais qui a complètement explosé en vol, le jeune junior italien, voilà, et qui s'est fait dépasser derrière par les garçons qui devaient aller s'imposer, même s'il y a eu de la casse, avec un Hayden Wilde qui est passé tout proche de la chute. Lui déjà tuméfié au niveau de la pommette, et d'ailleurs de la clavicule. On a vu que sa clavicule droite sous la trifonction était bien abîmée, mais il sera au rendez-vous aux côtés pourquoi pas d'Henri Skeman, de Richard Murray, les Sud-Africains qui sont revenus, Tyler Mislajouk bien sûr pour le Canada. Villacha, le portugais, là on a une startlist de folie, ces 15 noms, ils sont quasiment tous en capacité de pouvoir se battre en direct avec Vincent Louis, celui qui a la trifonction rose, là vous voyez là, cette tactique aussi, ce sens tactique qui fait de lui l'un des meilleurs mondiaux. Il avait décidé sur la deuxième natation de faire un gros effort pour faire la différence. Lui il prend aucun risque, il part tout seul, natation, vélo, course à pied, alors que derrière la chasse s'était organisée, mais voilà, Vincent avait tout donné sur cette partie vélo. Hayden Wilde avec Villacha qui essayait de revenir, de remonter sur Vincent Louis, mais le français était trop fort pour s'imposer, prendre le temps de taper dans la main des spectateurs. C'est pas très grave pour le maillot de meilleur coureur à pied. Lui, ce qu'il vise, c'est qu'une seule couleur, c'est le rose, de vainqueur, de leader du classement général final, avec Tyler Mislajouk qui fait partie du même groupe d'entraînement que Vincent Louis, Gustav Iden, champion du monde format Ironman 73, et le français Léo Bergère qui avait pris là une super place sur ses qualifications. Il faudra compter sur lui avec un super sens là aussi tactique pour lui. C'est un garçon qui sait se cacher quand il le faut, alors que vous voyez derrière Richard Murray qui utilise les élastiques pour s'échauffer, et échauffement natation, même si là on va partir pour un contre-la-contre de cyclisme de 3,5 km. C'est pour ça que Vincent a d'ores et déjà son casque, prêt à partir. Il sera lui qui est le favori, certainement dans la première vague. On va voir ça sur un écran. Et le classement, effectivement, après Jersey et ce magnifique doublé de la part des tricolores, Vincent Louis et Pierre Lecor, qui se sont d'ailleurs qualifiés avec des bons temps. C'est pour ça qu'ils devraient être, selon toute vraisemblance, dans la première vague. Ça a été un petit peu plus loin, on va dire, pour Léo Bergère
et Anthony Pujat qui se sont qualifiés en tant que Lucky Loser. Donc on devrait potentiellement les retrouver dans le deuxième groupe, hein, puisque comme chez les filles, les 15 athlètes vont être splittés, séparés en deux groupes pour qu'il n'y ait pas évidemment 15 athlètes comme ça sur cette petite boucle, hein. C'est une boucle d'1 kilomètre là qui est proposée aux athlètes. Ils vont la parcourir dans leur intégralité à 3 reprises et derrière un dernier demi-tour pour rejoindre donc la zone d'arrivée. Là seront pris les écarts. Derrière nous partirons sur un short enduro, sur un enduro court semblable à celui de la demi-finale d'hier après-midi, c'est-à-dire qu'ils vont parcourir 300 mètres de natation, 4 km de vélo, 1 km 6, on va dire 1 km 8 de course à pied, et ce à 2 reprises. Vincent Louis, leader du général. Lundcroft Harris, éliminé déjà, qui va perdre son dossard de meilleur nageur. Anne Roy, meilleur coureur. Hayden Wilde, meilleur rouleur. Et Christian Blumenfeld, meilleur au niveau des transitions, le plus rapide jusque-là. C'est vrai qu'il a été exceptionnel. C'est un autre Norvégien que nous allons retrouver qui va partir en première position. C'est Gustav Iden, le champion du monde du 70.3 à Nice. Pierre Lecor est là. Juste derrière lui, Taylor Michalchuk, Vilacha. Là, vous avez Christian Blumenfeld, Vincent Louis. Et puis derrière, Henri Skuman avec Hayden Wilde qui va venir juste devant lui. Donc là, vous avez vraiment du lourd, des tout meilleurs. Et surtout, on a seulement 48 secondes entre le meilleur, le plus rapide sur les chronos d'hier, Christian Blumenfeld, et le plus lent, Ben Kanouté. Il y avait seulement 48 secondes. Les Norvégiens qui ont été les plus rapides d'ailleurs, hein. Gustav Iden et Christian Blumenfeld ont établi vraiment le temps de référence. C'est jamais évident parce qu'on est dans des configurations de course. On rappelle qu'il y avait 2 demi-finales, hein, enfin donc deux groupes là aussi, donc pas évident de mesurer, mais c'est vrai que les Norvégiens ont quand même été très solides sur leur machine, et on le sait, Gustav Iden c'est un très gros rouleur. Il nous l'a montré justement dans l'arrière-pays niçois lors du championnat du monde de 70.3. Oui, tout à fait. Ceux qui sont adeptes des réseaux sociaux et surtout de Strava, hein, ce qui permet de suivre un petit peu les séances qui sont réalisées, vous pouvez les suivre. C'est Christian Blumenfeld, c'est Gustav Iden. Vous allez voir des séances assez impressionnantes qu'ils sont capables de faire, hein, l'hiver, alors que là on a Pierre Lecor, champion d'Europe 2018 en individuel et en relais mix. Pierre Lecor, une belle place à défendre, hein. Deuxième, hein, derrière Vincent, et il s'en est fallu de très peu. Vincent a eu besoin de son short shoot. Il aurait peut-être gagné à la régulière au sprint face à Pierre, mais finalement il n'y a pas eu de sprint à Jersey car Vincent, après ce fameux raccourci qu'il avait obtenu grâce à sa victoire en demi-finale. Oui, ça c'est un avantage stratégique majeur dont on va pouvoir profiter notamment Christian Blumenfeld, oui, hein, et également Vincent Louis. Voilà. Les deux qui ont remporté les demi. Sa superbe trifonction de plus rapide des transitions, alors que Vincent Louis est juste derrière. Donc ça c'est sûr qu'il va avoir de très bons repères. C'est vraisemblablement dans cette manche de qualification qu'on devra avoir le plus rapide. Là on a Hayden Wilde, le néo-zélandais. Vous voyez des triathlètes très nerveux, hein, peut-être même un peu trop nerveux pour Hayden Wilde qui est parti à la chute et qui a eu cette lourde chute qui lui a occasionné des points de suture sur sa pommette. Et là Henri Skuman, médaillé de bronze des Jeux Olympiques. Voilà un autre gabarit. Vous voyez des différences de gabarit entre Christian Blumenfeld et des athlètes assez puissants comme Vincent Louis, et d'autres un petit peu plus légers, hein. C'est notamment le cas pour ce dernier athlète, Henri Skuman ou le portugais Vilacha, qui peuvent être un peu plus avantagés avec cette jolie bosse à vélo. Ouais, 400 mètres, hein, à 6%, hein, on le rappelle, donc c'est un vrai petit coup de cul, un vrai radar que les athlètes ont à parcourir. 3 km 500, hein, Gustav Iden qui a déjà donc parcouru 1 km. Attention madame, j'ai eu une dame là traverser, parce que là ils arrivent comme des boulets de cadeau, hein. C'est à 60-70 là, dans les parties les plus rapides. L'homme en forme de cette fin de saison, hein, Gustav Iden, 4e sur la qualification olympique à Tokyo, 4e de la grande finale, juste devant Vincent Louis, hein, et juste derrière Mario Mola. Donc il y a quand même 4 titres de champion du monde avec ces deux sportifs. C'est dire un petit peu le potentiel de ce garçon, Gustav Iden. Là on a Lausanne, hein. Il avait remporté la Coupe du Monde d'ailleurs, hein, à Lausanne, hein. Et il avait été fantastique devant Jonathan Brownlee, double médaillé olympique. Alors que là on a l'athlète du Montpellier Agglomération Triathlon, Pierre Lecor, qui est avec un super style à vélo. Voilà, Gustav Iden, lui, ce qu'il vise, c'est le meilleur chrono sur ce contre-la-montre. Il a déjà pris un petit peu d'avance sur Pierre Lecor. Ouais, c'est ça, hein. J'ai l'impression effectivement, waouh, avec cette position de recherche de vitesse, hein, que l'on connaît évidemment sur les routes du Tour de France, hein, où les athlètes prennent un maximum de risques.
Et c'est le cas pour Gustav Iden qui est en train de refermer le deuxième tour hein, de ces 3 tours et demi donc à parcourir. Un dernier encore dans son intégralité. Et derrière, il y aura une dernière fois cette bosse hein, qu'ils auront déjà pris à 4 reprises. Hein, mine de rien, ça vous fait puiser pas mal dans les réserves. Le short shoot, hein, le raccourci, il est là au niveau de la borne. Et il sera à prendre évidemment en course à pied. Hein. Allez, Vincent qui fait l'effort pour revenir sur Christian Blumenfeld. C'est un sacré point de mire que peut avoir le champion du monde en titre en la personne du vainqueur de la grande finale de Lausanne. Oui, Vincent Louis. Alors il faut savoir que l'enjeu n'est pas forcément de gagner ce contre-la-montre. Hein. L'enjeu c'est de gagner les 2 triathlons qui vont se succéder. Donc Vincent Louis qui a l'avantage de plutôt être un très très bon nageur. Il va essayer de limiter la casse, pas forcément d'aller gagner cette épreuve sous les yeux d'Oliver Turner qui s'est fait éliminer hier. Donc voilà, c'est un sport d'endurance. Il faut pouvoir ménager ses efforts pour pouvoir être présent sur ce qu'on appelle le money time, ces moments clés. Notamment que peuvent être les transitions où c'est les choix à faire à certains moments d'en garder un petit peu sous la pédale ou justement de tout faire pour pouvoir marquer la plus grande différence possible. La Iden Wild, il n'est pas vraiment à l'économie. Ouais, c'est pas mal, hein. Il est peut-être même en train de grappiller quelques secondes hein, sur Vincent. Alors là pour le coup il y avait pas mal de distance sur ce plan. Mais potentiellement en tout cas 2-3 secondes de grappiller sur les 10 secondes hein, qu'il avait, puisque les athlètes sont partis toutes les 10 secondes. Mais comme vous le disiez très justement, l'intérêt n'est pas forcément de remporter ce contre-la-montre, même si on a vu que Takahashi derrière avait bonifié quelque part hein, sa victoire. Elle est partie au contact de Zaferes et de Klammer pour ne plus les lâcher et leur disputer la victoire. Mais derrière effectivement on va plutôt se battre sur la demi-heure d'effort qu'il y aura à consentir à l'occasion du double enduro. Et vous voyez des styles un petit peu différents sur leur machine hein. Pour le moment on n'a pas vu chez les hommes utiliser trop le guidon prolongateur hein. Là il n'en a même pas d'installé sur sa machine hein, Gustav Iden. En même temps le parcours est tellement court, on peut se permettre de mettre les mains sur le guidon et être le plus aérodynamique possible. Là il doit en terminer Gustav Iden. Alors, je pense qu'il reste un tour. Ouais, c'est ça, il reste un tour là, il vient de clore effectivement. Et vous voyez des cadences de pédalage bien différentes, comme là aussi on peut le voir sur le Tour de France, entre des triathlètes qui vont pédaler plutôt autour de 90 sans rotation par minute, ce qui est plutôt privilégié d'un point de vue mécanique et aussi musculaire en triathlon. D'autres qui vont avoir des fréquences un petit peu plus faibles, alors que là on a déjà un Vilacha qui a rattrapé Pierre Lecor. Pardon, Tadej Michalchuk, Pierre Lecor est devant. Ouais. Allez, on va ouvrir effectivement la zone d'arrivée maintenant pour Gustav Iden hein, normalement qui devrait être le premier à en terminer. Mais vous avez raison que ces deux-là finalement sont en train de recoller hein, sur Pierre Lecor. J'ai pas l'impression qu'il y ait 10 secondes. Il y aura peut-être une petite erreur. Ouais. Il y aura peut-être. Et ouais, il est rentré trop tôt, Blumenfeld. Et Vincent Louis aussi. Vincent Louis aussi. Aïe aïe aïe. Là c'est un problème du côté de l'organisation me semble-t-il. Il va vite falloir qu'il fasse demi-tour Vincent Louis hein. Vous aviez vu Gustav Iden hein, qui n'était pas sûr hein, quand vous l'avez dit Benjamin, on a eu quelques instants et je pense que Gustav Iden pensait qu'il allait rejoindre l'arrivée lui aussi. Pas sûr qu'il ait compté le temps. Alors là c'est terrible du point de vue de l'organisateur parce que pour Vincent Louis là qui repart que maintenant, non c'est juste anormal ça. Ouais, on sait pas. Et alors qu'ils font rentrer Henri Schumann, c'est le speaker qui fait rentrer Henri Schumann, c'est un peu. C'est une erreur. Non, c'est évidemment Gustav Iden. C'est évidemment Gustav Iden qui doit en terminer en première position. On a ouvert en fait la zone d'arrivée beaucoup trop tôt, ce qui est évidemment pas évident. Alors Gustav Iden, voilà, est là, va établir le temps de référence, mais malheureusement ce contre-la-montre va être faussé. Ça va être escamoté, par cette erreur de l'organisation. On va voir les écarts, ça va être monstrueux hein, parce que ça se joue à la seconde. Vous nous aviez dit quoi, 40 secondes. Il y avait 48 secondes hier sur quand même 35 minutes d'effort. Donc là vous imaginez sur un écart si petit. On avait 6 minutes 9 hein, pour Yuko Takahashi. Là Vincent Louis il a facilement perdu 20-25 secondes. Christian Blumenfeld
Blumenfeld une bonne quinzaine de secondes. Donc là, ça va être, il va être important du point de vue de l'organisateur de voir ce qu'on peut faire, parce que ce serait dommage de mettre directement, quasiment, je dirais pas hors course, mais de les pénaliser de manière très très forte. Un Vincent Louis, ça va être 20 secondes au moins au compteur, ou un Christian Blumenfeld. Là, ce serait vraiment, vraiment terrible. Alors que là, on voit Christian Blumenfeld qui finit avec Hayden Wilde. Bah oui, Hayden Wilde qui en a parfaitement profité hein, pour revenir. Mais voilà, Blumenfeld, ouais, là qui demande maintenant s'il doit bien aller à droite. Oui, oui, bien sûr. Là, désormais, c'est la zone d'arrivée. Ça devrait être un petit peu mieux mis en place. On va voir la réaction de Vincent là, à l'arrivée. Je pense qu'il va être furieux et ce sera bien normal. Et forcément, quand on vient ici avec la tunique rose, surtout c'est des efforts en plus, un énervement, c'est logique, même si voilà, il va vite se focaliser sur la course d'après, mais aussi s'assurer que les écarts qui seront donnés au départ de cet enduro soient justes. Est-ce que ça peut être neutralisé finalement? Est-ce qu'on peut mettre des garçons grandement pénalisés comme Skeman, comme Vincent, comme Blumenfeld finalement? C'est trop peu de Norvégiens en fait, hein. On va pas se mentir, du côté de l'organisation, on a laissé partir Gustav Iden et on a mis Blumenfeld à mon avis pensant que c'était Iden qui terminait, sauf qu'on a fait rentrer Blumenfeld au lieu de faire rentrer ouais. Et là, ça discute directement entre Christian Blumenfeld et Vincent Louis, hein, les deux patrons qui vont aller directement discuter avec l'organisation, alors qu'on lance le deuxième hit, la deuxième manche de qualification avec Richard Meuret. Ouais, voilà. C'est parti. Le retour de Richard Meuret. Ouais, qui nous avait offert un magnifique spectacle l'an dernier sur cette étape de Malte. À eux d'en profiter. Les Français sont là, bien sûr, hein, avec Léo Bergère notamment. Allez, on sait que c'est un énorme rouleur, Léo. Il est capable justement de profiter, pourquoi pas, de ce contre-la-montre pour partir au contact. Anthony Pujade, le Pissiaquet, vainqueur cette année sur les Grands Prix de la Fédération Française de Triathlon. C'était à Châteauroux, sacré champion de France en 2016. Lui aussi qui, pourquoi pas, a un bon coup à réaliser. Alors le numéro 49, Zongor Lehmann, je pense, hein, le Hongrois, ouais, le jeune Hongrois, vice-champion du monde espoir à Lausanne, qui vient de s'élancer. La tunique rouge d'Aaron Royle, meilleur coureur, l'expérimenté australien présent dans ce groupe B. Et puis là, il y a des rouleurs hein, derrière hein, qui vont certainement revenir. Je pense à Ben Cadout et je pense encore plus à cet homme, Martin Van Driel, parce que c'est un gros rouleur, mais en plus, c'est un esthète au niveau des trajectoires. C'est un régal à chaque fois de voir Martin Van Driel évoluer, malgré son grand gabarit. C'est à chaque fois exceptionnel de justesse ce que réalise Martin Van Driel. Oui, tout à fait. J'espère ne pas lui porter la poisse sur ce parcours très technique. Il avait parfois du mal à situer ses limites, oui, si bien que sur quelques saisons passées, je pense notamment à la grande finale à Gold Coast où il avait chuté et puis après eu un problème mécanique à l'instar de Cassandre Beaugrand. Voilà, il avait du mal un peu à situer ses limites, ça va un petit peu mieux maintenant, lui qui partage le même groupe d'entraînement que Vincent Louis, hein, qu'on voit là être photographié, il pose son matériel, alors que Léo Bergère passe juste devant lui. Voilà Léo qui est plutôt sur son exercice de prédilection, la partie cycliste, alors que là c'est Anthony Pujade, le Pissiaquet, plutôt lui à son avantage sur la partie natation. On rappelle d'ailleurs hein, que ces athlètes derrière auront 10 minutes, hein, 10 minutes de repos entre guillemets entre ce contre-la-montre et le départ de la course derrière, le départ de l'enduro double, parce que effectivement l'intérêt hein, était entre guillemets pour les athlètes les plus rapides d'être dans la première série, alors qu'on voit Cassandre là sur son téléphone. Elle est en train de vous répondre du coup, Benjamin. Là, je suis en connexion effectivement avec la Super League, avec l'agent Julien Galland que je salue, de Vincent Louis, qui a priori m'annonce que l'un des organisateurs, Michael Duss, devrait prendre une décision équitable par rapport à ce petit incident des organisateurs qui a pénalisé notamment Vincent Louis. Donc non pas de profiter d'un avantage, mais plutôt de quelque chose de plus équitable, parce que voilà, il savait très bien Vincent Louis qu'il avait un
tour supplémentaire à faire, mais il a été invité par l'organisation à en terminer. Donc on va suivre ça. On a vraiment ouvert la zone d'arrivée beaucoup trop tôt et on s'est trompé de Norvégiens au moment où je pense qu'ils ont été vraiment gêné au moment où Gustav Iden indique effectivement, et vous le disiez très justement, Iden en a terminé parce qu'on voyait qu'Iden voulait aller vers la zone d'arrivée, lui peut-être s'est trompé, on a dit non, tu continues, et derrière on a ouvert la zone d'arrivée et on s'est retrouvé avec Christian Blumenfeld. On s'est dit bon, c'est un Norvégien qu'il faut réceptionner en premier puisque Gustav Iden était parti premier, sauf que c'était Christian Blumenfeld derrière qui lui n'avait pas du tout terminé, à qui il restait un tour également, et derrière Henri Schumann, Vincent Louis se sont engouffrés bien malgré eux dans la brèche qui s'était ouverte. Oui, là c'est quelques soucis aussi de réception là, alors c'est Richard Murray, voilà, 4e des Jeux Olympiques, lui qui est plutôt connu pour ses excellentes capacités en course à pied. Ouais, même ça a été plus compliqué maintenant pour Richard, 4e cette année à Montréal, ça a été vraiment son seul coup d'éclat pour une saison moyenne. Lui qui avait remporté Leeds également en 2018. On est à la barre des Britanniques. C'était une superbe performance. 3e de la grande finale sur la Gold Coast. Mais cette année, ça a été quand même plus délicat. Anthony qui est en train de faire le match avec Léo Bergère. Anthony Pujadt qui décidément nous réalise une Super League de très haut vol. Oui, tout à fait. Il a repris déjà un certain nombre de secondes sur Léo Bergère. Alors il faudra voir dans la durée s'il est capable de gérer cet effort. C'est ça qui éventuellement me met un petit peu en alerte quand on voit à quel point il tire la langue et à quel point il a le visage marqué, alors que Léo, lui, sait qu'il va falloir gérer son effort, alors qu'Atsiza Ferré, elle, avec sa boisson de récupération, elle en profite pour aller encourager les triathlètes français. C'est bien. Donc, elle encourage les triathlètes français. Anthony Pujadt, 10e d'ailleurs du côté de Jersey. Il avait marqué des gros points, lui qui avait donc remporté le Grand Prix de Châteauroux et qui était passé par Bali, par l'une des étapes qualificatives. Il y avait Bali, il y avait Ottawa au Canada, il y avait Poznan en Pologne. C'est plutôt sympa, je pense, de choisir Bali d'ailleurs pour aller se qualifier comme ont pu le faire notamment Dorian Coninx, Pierre Lecor, même s'il n'a pas terminé sur le podium, ou encore Sandra Daudet. Richard Murray qui en termine donc. Oui, là, pas d'erreur du côté de l'organisation. Richard Murray était parti devant. Derrière, ce sont les tricolores, Léo Bergère et surtout, ai-je envie de dire, Anthony Pujadt qui va grappiller des points. Je pense que Léo même a perdu sur Richard Murray parce qu'il était parti 10 secondes après le Sud-Africain. Oui, Léo qui gère bien son effort. On va voir. Il ne faut pas juger un peu trop tôt la performance de nos triathlètes. On sait que Anthony Pujadt, lui, c'est plutôt un feu follet, un garçon très très généreux dans l'effort, mais parfois ça lui joue des tours, notamment sur la fin de la course à pied. Donc voilà, là l'organisation qui a pris un gros avertissement après ce raté incompréhensible sur la première série. Donc on va aller à la pêche aux informations pour vous donner les écarts avec lesquels les triathlètes vont partir. Une chose est certaine, c'est que une fois le dernier arrivé, il y aura 10 minutes de récupération avant le départ du triathlon. Des gros rouleurs qui en terminent, donc Ben Canout et Martin Vandril. On verra justement si ces garçons ont été capables de matcher, en tout cas de réaliser des temps similaires à ceux-là. On aura évidemment les infos concernant la possible neutralisation, alors qu'on prépare évidemment le plongeon du côté de Vincent. On va tourner très vite une page de pub, comme ça on revient et on aura toutes les informations à vous donner sur les écarts. Ça débriefe entre Tyler Spivey et Vincent Louis, c'est bien normal. Pour l'instant, la trifonction violette, elle ne tient qu'à un fil. A tout de suite. La passion du sport avec Médicis, spécialiste de la retraite complémentaire des indépendants et entrepreneurs. Beach Cross de Berck, aujourd'hui sur la chaîne L'Équipe. Même prestation, même point de contrôle, même qualification, même exigence. Et pourtant, comme attesté par un institut d'études indépendant, la révision feu vert est en moyenne 39% moins chère que les concessionnaires.
Allez, nous voici de retour à Malte à l'occasion de cette deuxième étape de la Super League de triathlon avec quelques athlètes qui sont déjà en train de s'échauffer, en tout cas de se réchauffer avant cet enduro court, cet enduro double qui attend les triathlètes. Alors, pour être tout à fait honnête, on n'a pas eu les temps, tout simplement, les écarts qui vont être pris en compte pour le démarrage. Et je pense d'ailleurs qu'on est un petit peu dans l'expectative du côté de l'organisation. On rappelle évidemment la physionomie de cette course, alors que Tyler Spivey, elle est toute sourire, elle en a terminé, que Cassandre Beaugrand, me semble-t-il, encore avec sa trifonction violette, est également au contact des triathlètes tricolores. Peut-être quelques mots de Vincent, je pense, dans quelques secondes. Peut-être les écarts également qui vont nous être donnés par l'organisation. On rappelle Vincent Louis, Henri Schumann, Christian Blumenfeld qui se sont rendus directement vers la zone d'arrivée, qui ont même franchi la ligne d'arrivée alors qu'il leur restait un tour à parcourir. Voici les images. On attendait un Norvégien, certes, du côté de l'organisation, mais pas Christian Blumenfeld. C'est Gustav Iden qui s'était lancé en première position. C'est une méprise totale. Du coup, Christian Blumenfeld a peut-être été même le plus rapide, j'ai envie de dire, pour repartir. Ça n'a pas été vraiment le cas de Vincent, qui a mis quand même quelques secondes, quelques longues secondes. Mais c'est bien normal, il était lancé dans son effort solitaire, Vincent. Et derrière, il a concédé pas mal de temps. Voilà, vous voyez évidemment le nom de dépit. Ça débriefe derrière avec Christian Blumenfeld. On est en train de se dire, bon, qu'est-ce qu'on demande aux organisateurs? Qu'est-ce qu'on peut faire? On neutralise le temps, on va pas se mettre sur on fait un temps moyen. Behind Christian Blumenfeld, what happened there in your mind? Allez, qu'est-ce qui s'est passé dans I was a bit confused because I was sure we did like 3.5 laps and I was il était certain d'avoir fini les 3 tours et demi, puis il suivait Christian. Donc voilà, il y a des personnes qui l'ont invité à repartir alors qu'il était certain, lui, d'avoir fait seulement déjà 3 tours et demi. Donc voilà, il pensait avoir fait un bon contre-la-montre, mais bon, il n'en sait pas trop au final. So how are you feeling mentally with that in mind, looking ahead to this race? Yeah, I think I'll be in the middle of the field. I did not lose many times, so ouais, il a été comme les autres concurrents, donc logiquement il devrait partir dans le milieu du groupe, ce qui devrait être logiquement une bonne chose pour lui. C'est qu'avec son niveau moyen en triathlon, son niveau général qui est loin d'être moyen, de très haut niveau, mais voilà, son équilibre entre la natation, le vélo et la course à pied, il ne devrait pas être pénalisé. On est encore dans l'attente des infos de la part de l'organisation. Ouais, d'autant plus qu'il aura le short shoot, bien sûr, le raccourci, puisque c'est l'un des deux vainqueurs des demi-finales. Je pense que les temps ont été neutralisés justement avant cette erreur, donc à la fin de la descente précédente. Oui, exactement, des informations de Julien Galland voilà. qui nous dit qu'en fait il y avait effectivement un tapis de chronométrage qui était 200 mètres avant la ligne d'arrivée où tout le monde est passé devant. Celui qui est en bas, je pense. Exactement, donc où on prend les chronos. Logiquement, il devrait prendre tous les temps à 3 tours et demi, donc certains ont été pénalisés parce qu'ils ont fait un tour supplémentaire. C'est un petit peu dommage, petit carton jaune pour l'organisateur, mais bon, on sait que c'est loin d'être évident de gérer ce type de course avec un tel plateau. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. On va découvrir les écarts. En tout cas, c'est Vilaça. C'est Vilaça qui est parti en première position, le jeune portugais. Et derrière du coup les écarts sont minimes. Tout simplement, ils partent quasiment tous ensemble. Bah, on va pas se mentir, malheureusement ce contre-la-montre de vélo qui aurait pu creuser quelques écarts, voilà, a été une tentative avortée de la part des organisateurs, mais pourquoi pas réessayer quand même, peut-être sur une natation où ça peut être moins problématique, puisqu'on rappelle l'equalizer avait été utilisé ici même à Malte, mais la partie en contre-la-montre c'était la natation. Exactement, là il y a un petit raté sur ce tour emprunté par l'ensemble des triathlètes. Bref, on oublie tout ça, c'est parti pour un short enduro, c'est pas bien grave, ça devait mettre un petit peu plus de spectacle. Là on aura encore plus de spectacle parce qu'on avait seulement 48 secondes d'écart hier à l'issue de ces deux mini-triathlons entre Christian Blumenfeld, celui qui avait signé le chrono le plus rapide, et le dernier Ben Kadouté, alors que là on voit Pierre Lecor qui passe cette bouée. Vous voyez là les 15 qui se tiennent en un mouchoir de poche. Ça va vraiment être une course spectaculaire. Vilaça qui a fait un très très beau contre-la-montre. Ah oui, superbe. Voilà, Vincent Louis qui est après 3 tours, qui est juste qui est troisième là.
Ouais, donc, il est là, Vincent, il n'y a pas de souci. Il est aux avant-postes. On rappelle bien évidemment aussi l'intérêt pour des garçons comme Pierre Lecor et Vincent Louis d'avoir été dans la première série, hein, malgré évidemment les désagréments pour Vincent, avec quand même plus de repos quand même, hein, que pour des garçons comme Léo Bergère ou Anthony Pujade qui étaient eux dans la seconde série et qui ont eu donc juste les deux minutes pour revenir. Alors qu'on vient juste de recevoir les écarts. Super. Encore une fois, merci la Super League, merci Julien Galland. Vidacha qui part avec 3 secondes d'avance sur Hayden Wild, Richard Murray, Anthony Pujade. Donc Vincent Louis avait 5 secondes de retard. Celui qui est parti avec le plus de retard, c'est Henri Schumann, juste devant Pierre Lecor, 14 secondes. 17 secondes pour Henri Schumann et Xangor Lehmann, 19 secondes. Donc voilà, on a un groupe en une vingtaine de secondes au départ. Certains vont devoir faire un petit effort. Ce qui va être intéressant, c'est de voir la récupération après ce contre-la-montre, et puis aussi un petit peu d'un point de vue nerveux, parce que voilà, il faut lâcher, certains ont lâché un peu d'influx, sont un petit peu énervés. Alors c'est pas le cas pour Vincent Louis, hein, il a de l'expérience, hein, sur ce type de course, hein, voilà, un tel qui a 30 ans, champion du monde en titre, voilà, il sait à un moment donné focaliser sur son attention sur des bonnes choses, et là il l'a fait sur un très bon départ natation. Il va être dans les pieds du premier, qui doit certainement être joué le bleu blanc rouge, certainement d'Anthony Pujade. Oui, puis on a eu notre lot de mésaventures, hein, déjà dans le clan tricolore, ça suffit. Anthony Pujade effectivement en tête avec son dossard numéro 13, devant Vincent Louis. Donc on rappelle d'ailleurs, hein, c'était un doublé tricolore déjà à Jersey avec la victoire de Vincent devant Pierre Lecor, qui ne doit pas être bien loin. Je parlais de mésaventures bien sûr dans le clan tricolore. Si vous nous rejoignez tout juste, hein, avec cet abandon malheureux sur problème mécanique, hein, c'est le dérailleur qu'a lâché pour Cassandre Beaugrand, laissant la victoire de Katiza Ferres devant Rachel Klammer, et une belle 3e place pour Yuko Takahashi. Anthony Pujade qui sort en première position, ça c'est super, devant Vincent. Anthony qui avait terminé 10e, Martin Van Driel qui a réalisé une belle natation. Henri Schumann évidemment est au contact. Allez, le dossard numéro 11 derrière de Pierre Lecor qui est là, un petit peu plus loin Léo Bergère, mais on est habitué à retrouver Léo un petit peu plus loin. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a mine de rien Richard Murray, Hayden Wild qui pourrait partir avec Léo. Ça pourrait faire un sacré petit groupe. Oui, tout à fait. Là il y a déjà un petit écart, une dizaine de secondes. Vincent Louis qui va partir avec Anthony Pujade, juste derrière lui il y a Martin Van Driel. Là on a Aaron Royle qui va être tiré par Pierre Lecor avec Christian Blumenfeld. Léo Bergère là qui n'a pas forcément fait une très bonne transition. Ouais, mais la roue à prendre en tout cas il l'a vu, hein. C'était celle de Richard Murray qui va encore envoyer du gros comme il sait le faire sur ce parcours. L'an dernier il avait été époustouflant. Allez, Anthony qui a mis en route le plus vite et qui va certainement avoir le renfort de poids du patron du triathlon mondial en la personne de Vincent Louis. Ouais, là ils font un joli coup, les deux triathlètes français. Ils vont pouvoir un petit peu profiter de cette avance, parce que derrière ça s'organise vite avec Vidacha, Martin Van Driel, Tyler Michalchuk. Ils vont profiter de l'arrivée de ces renforts là, et notamment de Ben Kanouté, et pourquoi pas faire la différence sur son groupe de poursuivants, où on trouve Christian Blumenfeld, Aaron Royle, Pierre Lecor, Léo Bergère. Hayden Wild aussi, un petit peu plus loin, je pense, au classement. Alors évidemment on est très tôt dans la course, mais mine de rien les plus proches poursuivants de Vincent, ceux qui l'accompagnaient sur le podium à Jersey, c'était Pierre Lecor et Hayden Wild. Donc voilà, potentiellement on peut faire un bel écart, puisque encore une fois là les points, hein, cette année sont vraiment donnés. C'est 15 points la victoire, 14 la 2e place, 13. Donc on va essayer évidemment de garder un maximum de suspense jusqu'au bout de côté de l'organisation, en minimisant au maximum les écarts de points, et c'est bien normal pour avoir un intérêt jusqu'au bout de cette saison. Donc c'est un groupe de 7, hein, qui s'est détaché. On le retrouve Schumann et Michalchuk. Bon, Blumenfeld est pas loin de faire la jonction, hein. Vraiment pas loin de faire la jonction. Et il emmène avec lui Aaron Royle, avec la trifonction de meilleur coureur à pied. Notons que dans cette finale, il y a deux absents majeurs. Jonas Schomburg, lui qui a beaucoup animé le début de saison, hein, qui a été un peu plus à la peine sur cette étape de Malte. Et également Matthew Hauser, le junior australien, enfin qui n'est plus junior maintenant, mais qui avait été champion du monde junior, voilà, qui a été aussi éliminé. Et puis un Français aussi, Aurélien. Et puis également Aurélien Raphaël. Voilà, on avait un Français parmi les 5 qui n'est pas passé en finale.
Allez, vous n'hésitez pas encore une fois à réagir via les réseaux sociaux, à nous donner vos impressions, nous poser vos questions également. Hein. Profitez encore une fois du fait que nous ayons Benjamin Maz, le DTN du triathlon français là sur cette dernière course de 2019 et je salue hein, également Laurent Shevchik du côté de Liévin parce qu'effectivement c'est vrai qu'il y a une dotation en prize money qui est importante et lui qui est l'une des chevilles ouvrières de la Coupe d'Europe Indoor de Liévin à l'Arena de Liévin, il disait que les organisateurs de la Super League auraient pu rajouter un petit tapis avec un chronométrage pour des temps de passage et ainsi il se serait rendu compte effectivement du fait que ces garçons n'étaient pas dans leur dernier tour. Je veux bien sûr parler de Blumenfeld, de Vincent Louis ou encore d'Henri Schumann. Mais allez, on va passer à autre chose. Mais quoi qu'il en soit, le week-end du 21 mars, si vous êtes dans la région et même en provenance de la région parisienne, hein, c'est pas bien loin, il y a 2h30 à parcourir en voiture. C'est un grand spectacle qui s'annonce 21 mars prochain donc pour la deuxième édition de la Coupe d'Europe Indoor. Et là ils sont 14, un groupe de 14 avec là pour le moment le battu du jour c'est Lehmann, Xongor Lehmann, ça va être difficile pour lui qui était parti dans l'eau avec 19 secondes de retard. C'est là où il faut vite être sur l'avant, vite se projeter sur l'avant. Je pense notamment à Léo Bergère et Pierre Lecor pour éviter tout risque de chute. Il y a eu une chute un petit peu plus haut là sur ce passage avec une chute d'un Allemand en demi et là ça va commencer à s'égrener. Le jeune Heinz Light, le jeune junior allemand effectivement qui avait eu l'honneur de participer aux demi-finales seniors et qui a pu voir l'écart finalement qui le séparait encore de ce qui se fait de mieux dans le triathlon mondial. Petite course peut-être d'observation là. On a vu que Gustav Iden était loin d'être au max. Oui, tout à fait. C'est là où il faut pouvoir gérer son effort, éventuellement récupérer un peu. On entend les encouragements pour Léo Bergère. Écoutez ça. On profite de cette observation rapide, on tourne une courte page de pub et on revient pour ne rien manquer de la suite et de la fin de cette deuxième étape ici à Malte. Allez, la fin de ce premier vélo ici à Malte à l'occasion de la grande finale de cette deuxième étape de la Super League de triathlon. Vous n'avez rien manqué à l'occasion de ce premier vélo de ces 4 km. Blumenfeld est parti en tête. Hein. C'est ce regroupement qui a eu lieu. Et Henri Schumann qui cherche à mettre son vélo où il le souhaite. Rachel Klammer, je pense, qui a dû enlever un vélo qui était sur le rail, à mon avis, hein, de Richard Meuret. Je pense qu'elle protège comme il se doit le rail de son compagnon, de son mari même, hein. Je crois que ça y est, ils sont mariés et femmes depuis quelques temps, mais il est dans le dur, Richard Meuret, comme peut l'être Xongor Lehmann qui est 15e et dernier. Compliqué pour le jeune hongrois d'exister tout simplement dans cette finale. Et c'est là que ça se joue, c'est devant avec les 3 trifonctions là, maillot blanc de Christian Blumenfeld, plus rapide sur les transitions, Hayden Wild le meilleur cycliste, Vincent Louis le meilleur au général. Il y a déjà un bel écart avec derrière Ben Canouté, Martin Van Rie qu'on voit avec sa trifonction jaune, le belge, la 4 nations sur l'avant de la course. On va voir un petit peu où situe Pierre Lecor et Léo Bergère. On voit derrière juste Gustav Iden sur la droite. Et il manque que la rouge d'Aaron Roll qui est en train de revenir là tranquillement, progressivement hein, dans cette montée. On le voit là sur la gauche de l'écran. L'expérimenté triathlète australien. Ouais, toujours présent, surtout sur ces formats très courts. Alors on voit certainement cette erreur. Rachel Klammer qui change de rail pour permettre à Richard Meuret de mettre son vélo là où il faut, en tout cas sur le sien. Ouh, elle n'est pas contente, hein, Rachel Klammer. Et puis elle cherche pas à donner d'avantage au dossard numéro 6, hein. Elle ne le met pas dans le bon sens son vélo. Non, c'est vrai. Le dossard numéro 6, c'est Léo qui s'est trompé. Si c'est bien le dossard numéro 6, c'est Léo qui s'est trompé. Mais bon, encore une fois, on a bien repéré son vélo avec ce nouveau design. Ouais. Et qui apprécie le beau matériel avec son vélo tout en titane. C'est dur de tenir le rythme de Christian Blumenfeld dans les descentes. Il s'est parfaitement déroulé, hein, le Norvégien. Prendre l'avantage sur ses adversaires, même si Hayden Wild et Vincent sont en train de tenir. Et ce groupe de 5 est en train de se détacher avec Gustav Iden. Hein, les 2 Norvégiens qui sont aux commandes et derrière. Ça craque. Ouais, Meuret ne va pas peser
ne fera pas aussi bien que l'an dernier. Je rappelais cette saison 2019 en demi-teinte qui s'était débuté d'ailleurs par une blessure hein, quand même. Il a été gêné vraiment par son pied sur le début de saison. Il est revenu progressivement, je le disais, coup d'éclat à Montréal, mais voilà, Montréal et Edmonton, ça n'était quand même pas les WTS les plus relevés entre guillemets de la saison. On sait que les nations ont fait soit l'impasse sur Montréal, soit sur Edmonton. C'était plutôt Edmonton d'ailleurs pour l'équipe de France en l'occurrence, dans son ensemble. Alors que là on a un petit groupe de 5, là, un groupe très intéressant hein, avec notamment Martin Van Riel, Vincent Louis. Là on a le groupe de poursuivants avec Anthony Pujade, Pierre Lecor et Vilaça, le portugais, celui qui a réalisé le meilleur chrono en contre-la-montre. Derrière le troisième groupe avec Léo Bergère qui... Qu'est-ce qu'on lui dit? Allez, on lui dit juste qu'il a mis son vélo sur le rack de Richard, mais ça n'intéresse pas. Léo Bergère, soit il y a une pénalité, soit il n'y a pas de pénalité. Soit on l'arrête, soit on lui dit rien et on le sort pas de la... Quelques pistes de progression pour l'organisation pour l'année à venir, alors que là voilà, Richard Murray il est quand même un peu à l'arrêt là. Malheureusement le triathlète sud-africain. Je ne pense pas qu'il puisse aller au bout de cette enduro court. Richard Murray repris par Zongor Lehmann. Ça va être compliqué pour le sud-africain et pour le hongrois qui ne devrait donc pas logiquement voir la fin. Gustav Iden qui prend les commandes. Décidément il va falloir se farcir, pardonnez-moi l'expression, c'est norvégien jusqu'au bout pour Vincent, même si Vincent semble à sa main. Là on le revoit remettre l'épaule devant Gustav Iden, rester sur son rythme. C'est vraiment la nation qui monte très fort hein, depuis un certain nombre d'années. Hein, les Norvégiens, ils avaient fait ce super triplé avec Casper Stearns, Gustav Iden que vous voyez là sur la gauche, Christian Blumenfeld juste derrière Vincent Louis sur la World Triathlon Series des Bermudes. C'est l'homme en forme de cette fin de saison. Ce sont les hommes en forme, hein, les Norvégiens de cette fin de saison, puisque Gustav Iden 4e sur la grande finale, mais 4e également du test event. Christian Blumenfeld vainqueur de la grande finale, alors qu'il avait malheureusement été pris dans une chute, notamment avec Martin Van Riel. Ils se connaissent bien hein, ces deux triathlètes, là, le Dossard 30 et le Dossard 32. Alors qu'on a ce short chute dont certains pourront profiter. Ils sont que deux, hein, Vincent Louis et Christian Blumenfeld. Là on a le groupe des poursuivants avec Pierre Lecor, Vilaça et Anthony Pujade. Ce serait bien de prendre un relais à Anthony Pujade, alors que là on va bientôt finir avec la partie course à pied. C'est pour ça que vous avez vu notamment Pierre Lecor se saisir de ses lunettes. Et Henri Skeman qui lui les avait déjà mises sur le front, prêt à essayer de faire un superbe rapproché. Henri Skeman qui n'est peut-être pas aussi à 100%. Hein. Les Sud-Africains, c'est le cas pour Richard Murray, c'est certainement également le cas pour Henri Skeman qui était forfait à Jersey. Lui aussi hein, gêné par sa cheville, je crois. Décidément, les chevilles sud-africaines qui sont un petit peu fragiles sur cette fin de saison. Allez, les athlètes qui vont replonger pour 300 mètres. 300 mètres de natation. Iden Wild qui a pris les commandes devant Vincent Louis, Christian Blumenfeld, Martin Van Riel, Gustav Iden. C'est un quintet là qui est aux commandes, même un trio j'ai envie de dire. Iden Wild, Vincent Louis et Christian Blumenfeld. Iden Wild hein, qui a enlevé sa chaussure, qui a presque gêné Vincent, c'est bien, voilà. Vincent c'est quand même le patron. Iden Wild qui tourne toujours un petit peu autour là, qui parle beaucoup. Mais c'est bien Vincent qui plonge en première position dans ce bassin et qui là a peut-être l'occasion de creuser cet écart sur l'un de ses deux gros points forts, on va dire, hein, même si c'est devenu un athlète ultra complet. Oui, tout à fait. C'est là où il a marqué un petit peu de sa touche, de sa patte, la Super League, sur cette capacité à pouvoir faire la différence, notamment sur le début de ce deuxième triathlon, avec cette partie courue, puis la natation, pour pouvoir après s'envoler à vélo. Donc là, on voit qu'il commence à avoir un petit écart. Hein. Il y a un écart. Là derrière Léo Bergère avec Ben Canouté, là ça va nager fort. On connaît la qualité de l'américain qui avait été fantastique sur son dernier relais, sur le triathlon relais mixte à Tokyo, qui avait fait une belle partie de manivelle, notamment avec le français Dorian Coninx et le britannique Alexis. Relais gagné presque à la photo finish par Dorian Coninx, mais sur Alexis, avec un finish fantastique.
Voilà, là, Richard Murray, s'il arrive à plonger, ça sera certainement l'un des derniers, alors que Zongor Lehmann, lui, il fait de la brasse. Vincent Luis, vous le voyez, il continue, c'est sa marque de fabrique, c'est ça, c'est dès qu'on revient dans l'eau, j'en remets, je mets toutes mes qualités aquatiques en lumière, ouais, un sacré écart. Hein. On va voir le passage à la bouée, alors que là on est sur le groupe des poursuivants avec Léo Bergère et Ben Canouté, alors que Vincent Luis il est tout là-bas, là, il va bientôt passer la prochaine bouée. Troisième yacht à gauche. Alors que là on voit Hayden White sur la droite. There's a lot of technique that goes into this run and dive, isn't there? Yeah, I think you really got c'est très technique cet enchaînement course à pied plongeon. Ouais, c'est surtout que la rampe est assez haute et donc ça fait une grande distance à parcourir avant le plongeon. Hein. On n'est pas comme en piscine, hein, où on a quelque chose de très normé, où les athlètes les nageurs sont habitués à répéter ces plongeons. Là, on a une très grosse différence de niveau, ce qui fait que on voit ces plongeons un petit peu acrobatiques. Et là, vous voyez la grosse différence de Vincent Luis. Oh, c'est superbe ce qu'il est en train de réaliser Vincent Luis sur cette seconde natation, alors qu'il était non pas bousculé, mais en tout cas talonné, ça c'est une certitude, par Hayden Wilde et Christian Blumenfeld. Et malgré cela, il est en train de faire un écart monumental à l'issue de cette deuxième natation. C'est super. Et là, vous voyez, quand on va revenir sur le direct, Hayden Wilde qui fait un peu, on va dire, l'américain, hein, c'est-à-dire qu'il a fait un gros écart avec le groupe. Il s'était mis bien sur la droite et vous voyez que c'était pas le bon choix. Hein, il le paye directement. Il passe dernier du groupe. Voilà, c'est un garçon assez fantasque, mais il faudrait qu'il fasse attention à ces petits sauts d'humeur de caractère. Hein. Ça lui a coûté une pommette et là, pour le moment, quelques efforts un peu de trop. Donc voilà, Vincent il marque une bonne différence sur Christian Blumenfeld qui est pour le moment en 3e position, certainement en risqueman peut-être sur la tête de ce groupe. Ah, c'est énorme en tout cas ce qu'est en train de réaliser Vincent Luis en tête de course. On va évidemment observer avec attention, hein, pourquoi pas le retour de Pierre Lecor également, même s'il y a ce groupe de 5 qui semblait quelque peu détaché. La sortie, hein, déjà de Vincent. On va essayer de prendre un petit écart, allez, de ne pas s'embarrasser de ce bonnet et de ces lunettes, puisqu'on n'en aura plus besoin aujourd'hui. Martin Van Riel, Belnat avec Christian Blumenfeld, et derrière c'est Hayden Wilde, hein, me semble-t-il, qui a pris un petit éclat. Regardez, il ressort derrière Pierre Lecor qui est bien remonté avec un risqueman. Hein. Ah oui, en risqueman. Anthony Pujade également me semble avoir profité pleinement. Oui, tout à fait, alors que Taylor Michachuk a un peu reculé avec c'est beau. Aaron Royle, la Gustav Iden. Là, ça va être le groupe de chasse avec Gustav Iden, Hayden Wilde, Pierre Lecor. Là, on a Anthony Pujade qui passe sur la gauche avec Henri Skuman, le médaillé de bronze des Jeux Olympiques. Ben Canouté qui semble pas être en capacité de réaliser une si belle performance qu'il avait pu le faire à Jersey. Ça, c'est plutôt intéressant pour le classement général. Hayden Wilde, Ben Canout qui sont un petit peu plus dans le dur. Pierre Lecor également un petit peu plus loin par rapport à Vincent, qui est peut-être en train d'asseoir, alors non pas de manière définitive, hein, 2e étape, 7 étapes au total sur ces saisons 2019-2020, cette 3e saison de la Super League. Mais là, il assomme un petit peu la course, hein, Vincent Luis. Hein, c'est vraiment lui qui a ce sens tactique le plus affiné, le plus affirmé surtout. Hein. Pourtant, maintenant, ça commence à être un peu su et connu. Comme je vous le disais juste au départ de ce 2e triathlon, c'est là où il a l'habitude de faire une grosse différence. Là, il va développer un gros nombre développer beaucoup de watts. Il va contrôler un petit peu cet écart sur les poursuivants, parce que si jamais on a un petit retour, notamment de Martin Van Riel et de Christian Blumenfeld, voilà, il les connaît tous les deux, alors que là pour Richard Murray ça risque d'être un peu trop juste. Il va certainement être éliminé avec cette règle des 90 secondes. Il regarde, il jette un petit coup d'œil et là voilà, c'est bon, c'est fini pour Richard Murray, et qui avait été 4e aux Jeux Olympiques. Il va faire un petit peu le show. Bah oui, comme il est en vacances. Comme il a l'habitude, hein. C'est vrai que c'est l'une des têtes de proue, hein, de la Super League. Richard Murray, très clairement. Il avait d'ailleurs donné le change, hein, sur la première édition. Je crois qu'il avait remporté la première édition, hein, si je dis pas de bêtises, mais qui s'était finalement résumé à cette étape à Gold Coast.
Mais il a bien fait de ne pas se lancer sur le vélo. Il aurait été overlappé par Vincent Louis. Et vous voyez une petite difficulté sur le parcours. Là, cette petite bosse que Vincent enroule avec les épaules. Il accompagne le mouvement pour éviter à la fois finalement de taper avec son vélo, d'abîmer son matériel et puis surtout d'être déstabilisé. Alors que là, vous avez Christian Blumenfeld et Martin Van Riel qui se sont échappés de leur groupe de poursuivants. Ouais, mais qui vont devoir consentir de gros efforts hein, pour revenir sur la tête de course. Ça devrait revenir hein, quand même sur Vincent, mais ce sera pourquoi pas autant d'économie, d'énergie pour le leader avant de s'expliquer sur le dernier kilomètre 500 de course à pied. Allez, ils sont capables de revenir, hein, bien évidemment, sur leur qualité de rouleur, Blumenfeld et Martin Van Riel, peut-être même Hayden Wilde dans un deuxième temps. Hayden Wilde, troisième hein, à Jersey, derrière Pierre Lecor. 5e de la Coupe du Monde de Bagnoles, remporté par Vincent Louis. Et puis ce magnifique podium, bien sûr, sur le test event de Tokyo. On se souvient même de ce côté un petit peu arrogant hein, dans le groupe de tête où presque il toisait Jonathan Brownlee. Ouais. Voilà, alors que normalement celui qui aboie sur ses adversaires, c'est Jonathan Brownlee justement, et ça fait quelques années que ça dure. Voilà, Pierre Lecor il faut surtout pas louper cette roue là de Gustav Iden pour pouvoir recoller au basque d'Hayden Wilde, parce que Pierre Lecor il est deuxième pour le moment au général, il a une place à défendre, surtout qu'Hayden Wilde c'est un concurrent direct pour lui hein, puisqu'il avait terminé à la 3e place hein. C'est l'occasion de mettre à la fois Ben Canouté et Léo Bergère le plus loin possible au classement. Oui. Sachant que Mario Mola lui a fait l'impasse sur cette étape, le triple champion du monde. Ouais, les Espagnols hein, qui ont un circuit hein, qui a également été mis en place, hein, c'est à noter. Du côté de la fédération espagnole, on a vite pris le pas, et je pense que ça explique aussi pourquoi on ne retourne pas à Majorque hein, chez Rafael Nadal, comme ce fut le cas l'an dernier. Un circuit similaire pour les athlètes espagnols, donc c'est vrai que c'est avec les Fernando Alarza, les Javier Gomez, Mario Mola. Même si on a eu Roberto Sanchez Mantecon, on a eu un Espagnol sur le champion du monde du 23. Et là on a Gustav Iden là, qui revient avec dans sa roue Pierre Lecor et Anthony Pujade. On va voir là-haut sur la bascule dans la descente. C'est le groupe de tête emmené par Christian Blumenfeld avec Vincent Louis, Martin Van Riel, Hayden Wilde sont capables de maintenir ce petit écart. Sinon ça voudrait dire le retour à un groupe un peu plus conséquent, un groupe de 7 avec dans ces 7 potentiellement 2 avec voilà, donc l'écart est toujours présent, et ce premier athlète là, Christian Blumenfeld, qui bénéficie du short shoot comme ce deuxième, Vincent Louis, qui devrait pouvoir s'expliquer sur la partie course à pied. On est passé tout juste Zongor Lehmann qui va pouvoir se lancer sur un tour supplémentaire, et peu d'élimination hein, finalement chez les garçons hein. Seul Richard Meuret après 26 minutes de course a été sorti, et voilà, vous soulignez à juste titre Benjamin la densité notamment sur le vélo, 40 petites secondes entre le temps le plus rapide et le plus lent. Et ben voilà, c'est confirmé encore hein. Après 26 minutes de course, il n'y a que Richard Meuret qui en plus était dans une forme moyenne hein. On le sentait bien, pas à 100% Richard Meuret. C'est déjà une performance de s'être qualifié. Et Gustav Iden qui lâche ses deux camarades, notamment Pierre Lecor, qui est là en dernière position, juste derrière Anthony Pujade. Là c'est dommage, il faudrait faire l'effort pour Pierre Lecor pour aller sauver sa place sur le podium provisoire de la Super League. Gustav Iden, lui, il a décidé d'y aller tout seul. Il avait terminé seulement 11e à Jersey, il a des points à aller rattraper, alors que son camarade d'entraînement Christian Blumenfeld lui rend la vie dure. La vie difficile, on est la tête du Montpellier Agglomération Triathlon, Pierre Lecor qui peine un peu dans cette montée, alors qu'Anthony Pujade, lui, le Pissiaquet, va tout donner pour essayer de revenir. Voilà les 4. Gustav Iden qui a failli finir dans les barrières, petit numéro d'équilibriste pour rester sur ses deux roues. Iden qui était à Jersey avec une 11e place, effectivement. Allez, Blumenfeld qui imprime toujours ce tempo complètement dingue, que même Martin Van Riel et Hayden Wilde ont du mal à tenir. Les gros rouleurs norvégiens, on les attendait, c'était les deux meilleurs temps à l'occasion des demi-finales, les deux Norvégiens.
Et ils sont présents encore dans cette finale. C'en est fini pour Zangor Lehmann, qui est donc pointé à plus d'1 minute 30. Ouais, et pour cause, vous voyez, il vient de se faire sortir. Les autres sont là. On va pas le lancer sur un dernier tour de vélo, alors que les athlètes là s'élancent en course à pied. Transition ultra rapide de Martin Van Driel qui a quasi recollé à Vincent Louis et à Christian Moumem. Oh, Gustav Iden qui perd beaucoup de secondes en revanche, qui est peut-être en train de rater le train de la victoire. Aïe aïe aïe, Gustav Iden. Oui, c'est Hayden Wilde qui a fait aussi une très mauvaise transition, qui était dans ce groupe de 4 et là qui part avec 3 secondes de retard. Ça va être difficile à boucher, surtout quand on sait que devant c'est quand même Christian Blumenfeld et Vincent Louis qui sont aux affaires pour s'expliquer pour cette victoire. Alors que là on a le groupe avec Villacia, Henri Skuman, le médaillé de bronze des derniers Jeux Olympiques, Aaron Royle et sa trifonction rouge. Ouais, pointé à plus de 30 secondes, 35 secondes même pour ce groupe de poursuivants. Alors que Martin Van Driel lâche un petit peu, Christian Blumenfeld et Vincent Louis. Voilà l'élimination de Zangor Lehmann qu'on suit. Voilà sur la gauche, Louis Delahaye, l'entraîneur néo-zélandais qui discute avec Richard Murray, qui s'entraîne avec Rachel Klammer et l'équipe des Pays-Bas, tout comme les 2 Russes, les frères Polianski. Ça vous rappellera pas un petit quelque chose là, cette image? Nous étions fin août en Suisse à l'occasion d'une grande finale. Oui, tout à fait. Ouais, c'est sur cette course que Vincent il savait qu'il devait terminer au pire dans les 5 premiers pour pouvoir s'imposer au niveau du classement général final. Et là Léo Bergère qui surveille la montre, là, qui va passer, qui va pas être éliminé. La fin de saison est un petit peu difficile pour les 3 athlètes du groupe de Raphaël Maillero, Léo Bergère, Dorian Coninx qui est resté à la maison et Jonas Stromberg éliminé. Même après les qualifications. Jersey, Léo pour le coup, avec une belle 5e place derrière le duo. Le doublé tricolore Louis Lecor, c'était une belle 5e place. Il avait la 6e également du général. Alors que là, les deux possesseurs de ce droit à la short shoot l'ont utilisé. Donc là, Vincent Louis et en même temps c'était le dernier passage. Et Christian Blumenfeld, voilà, qui est maintenant ou jamais pour ces deux-là. Exactement, now or never. Allez, en tout cas, ce qui permet de dire peut-être que c'est un écart déterminant pour la victoire. Ils vont se matcher pour la victoire. Oh là là, Christian Blumenfeld qui essaye de faire l'écart dans cette partie descendante. Lui qui sait en général allonger la foulée, avoir ce rythme complètement dingue. Mais Vincent qui ne lâche pas un centimètre. Allez Vincent. Allez, peut-être sur la partie, sur la dernière montée, sur le dernier radar, ça va se jouer dans un mouchoir entre les 2 hommes. Est-ce qu'il a intérêt là finalement de passer devant maintenant? Juste avant ces deux virages, il nous restera la transition, l'aire de transition, encore ce bout de ligne droite. Là on a encore une belle distance à parcourir. Il va rester 200 mètres. Il va rester 200 à 300 mètres là entre les 2 hommes qui sont au coude à coude. Le vainqueur de la grande finale de Lausanne face au champion du monde, c'est Blumenfeld qui aborde ce dernier virage, on va dire, en première position. Oh, ça joue des coudes. Vincent ça joue des coudes. Une épaule. Là, on a encore une bonne distance. Là, on doit être à 400-500 mètres de l'arrivée. Il y a encore ce virage sur la droite. Christian Blumenfeld qui, la dernière fois au sprint avec un Français, c'était avec Pierre Lecor à Stockholm sur la WTS. Il avait battu le triathlète français. Mais Vincent Louis, lui, il est possesseur de cette trifonction rose. Le rose qui lui va si bien. Surtout prendre la corde. Voilà, il prend l'avantage sur Christian pour le choix de la trajectoire. On a deux superbes batailles avec derrière Hayden Wilde aussi. Allez, c'est maintenant. Mais on se concentre sur Vincent Louis, voilà. C'est maintenant. Qui entame en tête cette montée. Ouais, elle va être dure. Il y a 6% de pente pour grimper. Allez, un petit peu à l'image de Katiza Ferres qui n'a laissé aucune chance à Rachel Klammer, la néerlandaise, du côté des féminines. Allez, il va mettre de la fréquence, Vincent. Il lance le sprint. Il sait qu'il doit jouer sur ce paramètre-là, le paramètre fréquence. C'est fini. C'est trop difficile pour Christian Blumenfeld. Quel match remporté par Vincent Louis sur Christian Blumenfeld. Le puissant triathlète français. Magnifique, 2e victoire en 2 courses. Bravo. Après Jersey. Vincent Louis, Saint-Geneviève Triathlon pour le Grand Prix français. Voilà. Ouais, c'est lui le patron. C'est champion du monde. Qui prend le meilleur sur Blumenfeld, qui aura tout fait. Le vainqueur de la grande finale, Hayden Wilde, qui prend à nouveau la 3e place. 2e, 3e place en 2 courses. Ce sera peut-être l'adversaire numéro 1 de Vincent, finalement, au général.
Martin Van Driel, belle 4e place, même si il aurait aimé, à n'en pas douter, monter sur le podium. Ah, il y a un beau petit chèque, hein, mine de rien, lorsque vous montez sur le podium. La 3e place, c'est 10 000 $. Gustav Iden qui termine 5e, belle 6e place de Pierre Lecor, mine de rien. Après la 2e à Jersey, je pense qu'il va se retrouver 3e au général, derrière Vincent et Hayden Wilde. Oui, ça devrait être ça. Pierre Lecor qui avait 14 points après la manche de Jersey, alors qu'Anthony Pujade en termine juste devant Vilacha. Taylor Mitchafchouk et son look très original sur le vélo, très 70s. Mais qui a le temps en tout cas de saluer le public. Aaron Roll qui vient sauver une belle place dans le top 10. Les Sud-Africains qui étaient présents certes, hein, mais que ce soit Murray ou Skuman qui n'étaient pas à 100%, on s'en doutait. Ils ont été gênés par les blessures l'un et l'autre durant quasiment toute la saison. Mais c'est sur cette image de joie et ce sourire de Vincent Louis, cette nouvelle victoire pour le champion du monde, que l'on va refermer cette saison 2019 couronnée de succès. En tout cas, Benjamin, ça nous donne envie déjà, non pas de nous projeter sur l'avant, comme vous dites, hein, sur les parties cyclistes, mais de nous projeter déjà vers 2020. J'imagine que vous aussi. Ah oui, ça donne très envie. C'est sûr qu'on est à 278 jours des Jeux Olympiques. Je savais que vous aviez le compte en tête. De Tokyo, voilà, de l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, avec ce garçon, Vincent Louis, triple champion du monde en triathlon relais mix avec l'équipe de France. Champion du monde en titre sur la distance individuelle, lui qui est d'ores et déjà qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Il sait qu'il va pouvoir maintenant passer de bonnes vacances reposantes pour pouvoir se préparer, se projeter tranquillement quand il le faudra pour la saison 2020. Vincent est vraiment très content après cette très longue saison, puisque ça a commencé en fin février, début mars. Il pensait qu'il allait être vraiment très fatigué avec Christian, notamment à vélo, où on connaît ses qualités. Il était un peu incertain sur la partie course à pied. Mais voilà, quand il s'agit de faire un sprint pour la victoire, il a vraiment mis tout ce qui lui restait comme énergie. Il a augmenté la fréquence sur la partie course à pied sur cette arrivée en sprint, en montée. Il espère que ce sera un petit peu plus tranquille pour les prochaines courses, parce qu'entre l'année dernière avec Henri Skuman et puis là Christian Blumenfeld, il aimerait bien pouvoir vivre une fin de course un petit peu plus tranquille, mais voilà, c'est ça le triathlon de haut niveau. Voilà, donc il sait qu'il finit la saison 2019 dans les meilleures conditions, parce qu'il a maintenant un très bon écart entre sa place de leader, puisque tout simplement il a 30 points et le second qui doit être Hayden Wilde, il doit avoir 4 points d'avance sur Hayden Wilde. Il doit avoir 4-5 points d'avance sur Hayden Wilde, donc voilà, il sait qu'il va pouvoir profiter un petit peu de ses vacances, mais surtout avoir un très gros hiver de travail pour pouvoir consolider sa place de vainqueur, mais surtout préparer les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. C'est ça l'objectif pour Vincent Louis. Vincent Louis en très grande forme, il est impérial. Guillaume et Benjamin, on va l'accompagner évidemment jusqu'au podium pour vivre son émotion, pour finir cette saison impériale. C'est le mot pour décrire la saison de Vincent Louis. Ah, et on verra dans quelques instants, on a retrouvé l'image de l'abandon malheureusement de Cassandre Beaugrand suite à un problème mécanique. On découvrira cette image ensemble dans quelques instants. Guillaume, Benjamin, impérial, c'est ça pour qualifier au mieux Vincent Louis? Oui, bah c'est le bon qualificatif, hein. Vainqueur de la Super League, champion du monde de triathlon relais mix, champion du monde de triathlon individuel. Je crois que c'est un bon qualificatif pour lui, même si voilà, il reste humble. Il sait tout le travail qui reste à accomplir pour pouvoir être impérial là aussi à Tokyo, dans un pays pour lequel ça se prête bien ce qualificatif impérial. Et vous revenez régulièrement à ces Jeux Olympiques. C'est une manière de préparer de manière idéale ces Jeux Olympiques d'un point de vue à la fois psychologique et gestion de sa future saison. Oui, exactement, c'est un format très court. Donc sur la partie du triathlon relais mixte, hein, cette nouvelle discipline au programme des Jeux qui voit s'opposer des équipes de nations avec 2 filles, 2 garçons, c'est un format qui s'y prête idéalement. C'est pour ça que l'équipe de France, moi en tant que sélectionneur, je suis très heureux de voir le niveau de réalisation de Vincent Louis et de Cassandre Beaugrand, malgré ce petit incident mécanique. Donc ouais, c'est une bonne source de motivation, de préparation et puis de confiance pour Vincent, parce que là il
a quand même ses principaux concurrents sur ce circuit olympique qu'il a su aligner ici à Malte. Et on va revoir l'image, voilà, la fin, avec cette accélération comme il plante son adversaire Guillaume. Ça, c'est du grand Vincent Louis. Ça démontre sa force en ce moment et sa forme cette saison. Ouais, exactement, c'est un nouveau magnifique duel qu'il s'est livré avec Christian Blumenfeld, le Norvégien qui, par exemple, a fait craquer Vincent, mine de rien, sur la grande finale de Lausanne. Donc voilà, il ne sort pas toujours vainqueur de ces duels avec le Norvégien. Mais là, c'était une belle manière de mettre un point d'honneur, un point final à cette année 2019. Nul doute que les deux hommes se retrouveront dès le début du mois de mars à Abu Dhabi pour le début de la saison de WTS, et nul doute qu'ils se retrouveront évidemment à la lutte pour les médailles à Tokyo. Et c'est un sens tactique assez fantastique à Vincent Louis. Là vous voyez Christian Blumenfeld, son visage qui est marqué par la souffrance, parce que là Vincent profite de cette montée pour pouvoir augmenter la fréquence, et c'est là où il fournit son effort, où il met finalement directement hors jeu Christian Blumenfeld, qui est un petit peu plus lourd que lui, mais qui est quand même l'un des plus rapides sur la partie pédestre, même s'il a une cage thoracique qui a été déformée, donc qui donne l'impression d'avoir quelqu'un d'un fort gabarit, mais c'est pas du tout le cas. Il est très athlétique, Christian Blumenfeld, et Vincent peut terminer un peu plus tranquillement, de lever les bras pour célébrer cette super victoire. On reviendra sans cette. Il regarde pour vérifier. Non, il n'a pas suivi son adversaire. C'est écœurant pour ses adversaires. Ce finish monstrueux de Vincent Louis. Oui, bon, il sait que c'est très plaisant de finir de cette façon-là, de faire la différence, de ne pas arriver à la photo finish. Encore une fois, j'en reviens à son sens tactique. Il se connaît très bien, un athlète de 30 ans qui est maintenant à plus de 10 ans au tout meilleur niveau international. Il faut savoir qu'en 2007, déjà à Hambourg, il avait terminé à la 3e place des championnats du monde junior. Donc voilà, il en est à 12 ans à ce tout meilleur niveau. Donc maintenant, il est vraiment arrivé à l'âge de la maturité. On peut faire le parallèle avec Cathy Zaferes, qui est aussi à 30 ans a célébré cette année son premier titre mondial. Le podium avec Vincent Louis dans quelques instants, et on reviendra sur la mésaventure de Cassandre Beaugrand. Guillaume, pour celles et ceux qui nous rejoignent peut-être ou qui sont moins au fait des affaires du triathlon, rappelez-nous ce que ces surhommes font tout au long du week-end, parce qu'hier ils étaient déjà là pour les qualifs. Ouais, c'est monstrueux, vous faites bien effectivement de le rappeler, sur ces 48 heures de compétition. C'est 24 heures, mine de rien, entre le samedi après-midi et le dimanche après-midi. Un enduro court finalement pour les demi-finales, l'enduro que vous avez déjà suivi, donc deux mini triathlons comme ça, à une quarantaine de minutes d'effort, mais à très très haute intensité. Et donc le dimanche, dans la foulée, tout d'abord ce time trial, ce contre-la-montre sur le vélo. Vous avez vu que ça nous avait donné un scénario assez dingue, avec cette petite erreur de signalisation de la part des organisateurs. Mais donc là encore, on va dire 5, 6, 7 minutes à ultra haute intensité, avec ce parcours très piégeux, très technique, et derrière on en remet une couche, 40 minutes. Alors c'est quand même des athlètes qui sont rompus à l'effort olympique, le distance olympique. On est sur quasi 2 heures d'effort à des températures complètement dingues. Ce sera le cas évidemment dans la baie Tokyo Heat au mois de juillet et d'août prochain, mais c'est vrai que ce sont des surhommes. Pour moi, ce sont de toute façon les plus beaux athlètes que la planète sport puisse compter, mais je suis pas vraiment objectif. Les biathlètes sont pas mal aussi. Les biathlètes, je les aime beaucoup aussi, vous le savez, mais les triathlètes, voilà, pour moi c'est encore un demi-tour au-dessus. Et on s'en rend compte une nouvelle fois. Ouais. Tiens, pour le plaisir, on va revoir une nouvelle fois l'accélération de Vincent Louis, qui franchit la ligne en victorieux dans cette deuxième étape de la Super League. Tiens, la manière dont il écœure son adversaire une nouvelle fois. Boum, il va décider d'y aller, et son adversaire norvégien, qui ne sera absolument pas capable de le suivre. Vincent Louis, on espère voir ces images-là effectivement à Tokyo. Bam, il décide d'accélérer à ce moment-là. Pourquoi à ce moment-là, plus précisément d'ailleurs, Benjamin? Oui, Vincent, en fait, il le sait pas parce qu'il se retourne pas. Il fait bien de ne pas se retourner, mais en fait, il a déjà fait une petite différence sur Christian Blumenfeld juste avant cette montée. Donc, il a certainement nettement mieux géré son effort que Christian Blumenfeld. Il sait qu'il préfère faire un sprint un petit peu plus long plutôt que d'attendre les 100 derniers mètres. Donc voilà, il fait preuve de variation dans sa technique de course à pied pour augmenter la fréquence
la fégrance gestuelle et profiter de cette montée pour faire toute la différence avec Christian Blumenfeld. Encore faut-il pouvoir le faire. Exactement. C'est ce qu'il parvient à faire. C'est tout l'intérêt de ce travail aussi technique en amont à l'entraînement. C'est pour ça que pour celles et ceux qui regardent ce sport qui peut sembler être un sport de fou, ça ne l'est pas du tout. Je pense aux parents ou aux jeunes enfants qui souhaiteraient s'essayer au triathlon. On peut commencer dès 6 ans dans les écoles de triathlon. On va faire 50 mètres de natation, ça, voilà, 1 km à vélo, 100 à 200 mètres de course à pied. Ça va être relativement court. Et puis c'est en prenant un peu goût au triathlon. C'est comme ça que Vincent Louis, qui était nageur à l'origine, est venu sur le triathlon parce qu'il y a plus de variété, plus de plaisir. Et vous voyez que là, bien noté. 5 points. 5 points, c'était bien la différence qu'il avait noté. Vincent Louis, il faut partir en vacances. Il y a un petit point bonus alors, parce que la victoire était à 15 points. Exactement, sauf parce que ce soit encore une petite erreur de l'organisation, parce que logiquement, 15 plus 15, ça fait 30. Ça a toujours fait 30. Mais non, il y a peut-être un petit point. 31 les amis. Petit point bonus. Quand c'est Vincent Louis, ça fait 31, 15 plus 15 en ce moment en triathlon. D'accord. Non, mais en tout cas, ce qui est super intéressant à voir, c'est que voilà, Vincent est aux commandes, c'est sûr. À ce matelas, quand même, que ce soit 4 ou 5 points, c'est tout de même un matelas conséquent. Et voir également que Pierre est au contact. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant pour le général. Le podium, et on revoit ensemble l'image de la malheureuse aventure de Cassandre Beaugrand aujourd'hui. Oui, on y reviendra, vous avez raison. Là aussi, on fera un petit point sur le classement général. Ce sera intéressant parce que Cassandre a pris des points aujourd'hui, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Hayden Wilde, le Faucon maltais, donc c'est comme ça qu'il le surnomme sur la Super League. C'est son surnom qui la ramène un petit peu, mais voilà, ça permet aux triathlons néo-zélandais d'être présents sur la scène mondiale et c'est pas plus mal. Un superbe athlète. Et pour celles et ceux qui sont plus habitués du format WTS, qui ont vu ce petit imbroglio sur la partie contre la montre, c'est ce que évoquait Franck Binet sur les réseaux sociaux. Au final, c'est cet homme qui gagne, qui l'emporte, que ce soit WTS, format olympique, le triathlon relais mix ou la Super League. À la fin, c'est du triathlon, c'est Vincent Louis qui l'emporte, pourvu que ça dure. Exactement, pourvu que ça dure, comme vous dites. Le sourire de Vincent qui aura illuminé cette saison de bout en bout, superbe saison de WTS bien sûr, avec le titre de champion du monde, vainqueur à Jersey. Il a évidemment défendu les couleurs de Sainte-Geneviève-des-Bois également sur les Grands Prix de la Fédération Française de Triathlon en fin de saison, notamment à Quiberon, battu par Mario Mola qui était venu prendre la revanche puisque Vincent l'avait battu à Bagnoles chez lui sur la Coupe du Monde. C'était un superbe mano à mano. Et donc le petit chèque qui va avec, 10 000 $ pour Hayden Wilde, 15 000 pour Christian Blumenfeld, 20 000 et 20 000, 40 000 déjà pour Vincent. Mais Saoud, vous me demandiez hier sur qui il fallait parier. Là, vous auriez eu bon de jouer l'Hermine, la Caravane, votre salaire. Je suis pas sûr que la cote fût très très élevée par contre. Le problème, c'est que j'ai pas osé plus que la chemise sur ce coup-là. J'aurais dû mettre la maison. C'est vrai. Mais bon, vous auriez peut-être pris une porte avec la maison parce que je pense que la cote était vraiment très peu élevée tant il est favori évidemment de ces compétitions. Parce qu'on aime voir ces images là, la douche de champagne à Hambourg. La spécialité, c'est la douche de bière. Ah oui, c'est vrai. On a été frustré à Tokyo avec la victoire sur le triathlon relais mix, même si cet homme, Vincent Louis, ne faisait pas partie de l'équipe de France. C'est vrai. Il avait fait l'impasse sur Tokyo, mais l'équipe de France sans Vincent Louis s'était imposée. Bon, et là, en plus, fin de saison, on peut boire un petit coup là pour le coup, parce que des fois, on sait qu'il trempe juste les lèvres, mais voilà, Vincent, il va pas boire beaucoup encore. Bon, faut dire qu'ils se sont mis quand même une grosse intensité sur cette dernière heure et demie, et on attendra peut-être ce soir on a le droit à une petite bière quand même ce soir, Benjamin. Ouais, je pense que Vincent lui va préférer de l'eau pétillante éventuellement pour faciliter la récupération. C'est ça. Il va certainement profiter un petit peu pendant les vacances. Là, ça va être la coupure pour Vincent. Il va faire quelques petites obligations avec ses partenaires et les médias, et puis après c'est la coupure, profiter des vacances avant le retour mi-novembre pour un séminaire avec l'ensemble des membres de l'équipe de France olympique et paralympique pour la préparation terminale pour les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo. On préparera à l'INSEP. Elle est sympa en plus cette image de Vincent avec ce jeune homme qui accompagne les athlètes sur le podium. Christian Blumenfeld et Hayden Wilde qui lui par contre n'a pas donné sa part au chien concernant la bouteille.
Il vient de se la siffler, le néo-zélandais. Il a bien raison, c'est un garçon entier. Ça, c'est assez rafraîchissant, je trouve, pour le triathlon mondial. Oui, très sympathique. C'est bien d'avoir des garçons comme ça. Voilà, c'est un peu des têtes brûlées. Mais c'est le côté sympathique du triathlon. C'est qu'on est toute l'année un petit peu autour du monde, tous ensemble, le grand circus du triathlon. Donc on a pu échanger plusieurs fois avec ce garçon Hayden Wilde qui hésitait encore en bourg entre prendre le départ de l'épreuve des championnats du monde U23 ou des championnats du monde élite. Et finalement, on revient Guillaume, sur Benjamin, ce classement. Ouais. Justement, on aperçoit le classement féminin. C'est parfait pour enchaîner avec la mésaventure de Cassandre Beaugrand. Elle a marqué des points, ça c'est une bonne nouvelle malgré tout aujourd'hui. Exactement, voilà, exactement. C'est le point que je voulais aborder, Messaoud, vous avez raison, parce qu'elle avait donc inscrit 15 points, hein, si vous avez suivi, j'en suis sûr, avec sa victoire donc à Jersey. Et donc on a eu pendant l'espace d'un instant le doute avec cet abandon dû à une casse mécanique, et bien qu'elle ne marque aucun point. Le doute sur le fait qu'elle ne marque aucun point, ce qui aurait été vraiment catastrophique pour Cassandre Beaugrand. Vous voyez, avec 15 points, elle aurait été 6e en compagnie de Yuko Takahashi. Là, effectivement, on lui a donné les 7 points de donc la 8e place, je pense, peut-être même un peu moins, 9e ou 10e. Donc c'est quand même, on va dire que les meubles sont sauvés. Elle se retrouve 4e, juste derrière Tyler Spivey et Rachel Klammer. Katy Zaferes a quand même fait un bel écart, hein, c'est sûr. Elle a 7 points d'avance sur Cassandre. Donc c'est tout de même un bel écart pour la conservation de son titre acquis l'an dernier. Mais voilà, Cassandre est en tout cas toujours à la lutte pour le podium. Et Guillaume, on a l'image de l'abandon de Cassandre Beaugrand. Problème mécanique, il faut surveiller cette image. Cassandre, vous voyez à gauche, au fond à gauche de l'écran, voilà, elle repère un problème mécanique et elle ne peut rien faire. Elle est obligée d'abandonner. Problème de dérailleur visiblement. Oui, c'est ça. On discutera, on débriefera longuement avec elle parce que c'est difficilement compréhensible d'avoir à forcer finalement. Voilà, là on voit la petite pièce métallique là qui pendouille, donc qui a complètement explosé son dérailleur. Certainement un changement de vitesse malvenu au mauvais endroit où elle a été obligée de forcer. C'est ce qu'évoquait Katy Zaferes sur son interview, c'est qu'elle a entendu qu'il se passait quelque chose au niveau mécanique. Et là c'est la championne qui parle. Quand on entend ce genre de bruit, il n'y a pas à réfléchir. On envoie tout ce qui nous reste comme énergie pour pouvoir faire la plus grosse différence possible. Malheureusement, Cassandre ne pourra pas changer de vélo et donc est contrainte à l'abandon. C'est le règlement ça, hein. C'est question bête peut-être, mais même si on a un gros problème mécanique, on ne peut pas changer de vélo. Non, tout à fait, on ne peut pas changer de vélo. On a la possibilité éventuellement, alors c'est pas le cas sur la Super League, on le voit pas, mais il y a ce qu'on appelle des arrêts pour changer de roue, des wheel stops sur les épreuves internationales, où c'est l'athlète qui doit lui-même changer son propre matériel. Donc c'est là où ça nécessite d'avoir un haut degré de connaissance et de maîtrise de son matériel. Mais c'est sûr que ce soit sur une crevaison ou une casse de roue, on peut changer. Là, quand c'est ce cas-là, dérailleur, et éventuellement la seule chose qu'elle puisse faire, c'est déchausser ses chaussures et courir à côté de son vélo. Bon, ça aurait pas vraiment beaucoup aidé pour elle. C'était trop tard. D'autant plus sur un effort comme ça d'une petite demi-heure où les vitesses sont ultra élevées. Encore, voilà, sur une distance olympique de 2 heures, on peut imaginer que perdre 1 minute, si on se retrouve effectivement assez proche d'un wheel stop, alors on peut-être encore concourir pour le podium. Mais là c'est sûr que de toute façon c'était perdu. La moindre minute de perdu n'aurait pas permis à Cassandre de défendre ses chances, ce qui est vraiment dommage puisqu'elle était en lice pour une deuxième victoire en 2 courses comme Vincent. Ouais, on file au Beach Cross de Berck dans quelques instants, mais effectivement pour conclure là-dessus, Guillaume et Benjamin, c'est frustrant vu l'état de forme de Cassandre Beaugrand. Ouais, c'est certain. Mais alors du coup, s'il nous reste quelques instants, on se donne rendez-vous Messaoud au mois de mars 2020 pour la reprise du triathlon sur la chaîne L'équipe. Il y aura évidemment la reprise de la WTS à Abu Dhabi et puis une petite Coupe d'Europe indoor du côté de Liévin. Je ne vous dis que ça parce que ça va être du grand spectacle. Le rendez-vous est pris et on ne soulignera jamais assez combien c'est un immense champion, Vincent Luis Impérial, qui remporte donc la 2e étape de cette Super League de triathlon, format ultra spectaculaire. On vous le dit régulièrement, mais vous le voyez, c'est justifié. Vincent Luis qui termine en beauté cette saison. Guillaume, Benjamin, merci infiniment pour ces beaux moments de triathlon. Merci à vous. Merci Messaoud, à très bientôt. Et nous on file à Berck-sur-Mer. On reste encore, allez, quelques instants.